Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, plus précisément sur les terres béninoises. Aujourd'hui, la situation politique ne cesse de prendre une autre tournure suite à l'arrestation de ces deux géants costauds, amis et frères du président de la République, Patrice Talon, installé à la tête de l'État depuis 2016. Aujourd'hui, la population essaye un peu de vouloir se rebeller face à ce Patrice Talon qui n'a même pas encore brigué son deuxième mandat. Ce sont ses propres amis aujourd'hui qui veulent tenter la sûreté de l'État et qui se sont très vite fait arrêter du côté du Bénin. Deux géants de la politique béninoise ont été arrêtés, dont Olivier Boko, ami et homme d'affaires du président de la République, Patrice Talon, et aussi Oswald Omeki, ancien ministre des Sports béninois. Aussi, nous citons le colonel Dieudonné qui s'est fait arrêter au domicile d'Oswald ensemble pendant la nuit de lundi à mardi. Je vous invite donc à écouter attentivement ces avocats pour prendre réellement suite de cette affaire qui ne cesse de prendre une autre tournure sur le sol béninois aujourd'hui. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agbangandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoedre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numérets qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire manu militari M. Omeki et M. Tevoedre dans les locaux de la brigade criminelle d'Agbangandan. C'est la situation très malencontreuse que vit aujourd'hui le Bénin suite à l'arrestation de ces 3 hommes, dont Olivier Boko, Oswald Omeki et Dieudonné, qui est le colonel du côté du Bénin. Aussi, comme vous pouvez le savoir, la situation du Bénin par rapport à sa politique ne cesse de prendre une autre tournure. Ces affaires de coup d'État qui a bien commencé sur le sol malien, qui s'est étalé en effet sur le sol burkinabé, guinéen et nigérien, et aussi en Afrique centrale, tel qu'au Gabon et au Tchad, et ainsi de suite, veut en effet se répéter aussi du côté du Bénin. Ce dernier, le président Patrice Talon, est en train d'essayer autant que faire se peut pour contrer cette avancée militaire sur le sol béninois. Il profite donc pour cette occasion pour avertir tous ceux qui veulent, même une fois de plus, penser, ne serait-ce qu'une seule seconde, à cette avancée des militaires qui veulent prendre le pouvoir sur le sol ouest-africain, plus précisément sur les terres béninoises, que le président Patrice Talon aujourd'hui n'est plus dupe. Son ami et frère, qui se nomme bel et bien Olivier Boko, était en compagnie de son épouse pour se rendre au domicile du président de la République qui s'est fait arrêter
en matinée. Mais aussi dans la nuit, suivent le colonel et l'ancien ministre des Sports et qui sont accusés sans nul doute pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces trois hommes aujourd'hui qui forment en effet une coalition très forte. Quand je parle de coalition, je parle des idées de changement politique qui veulent s'opérer sur le côté béninois par rapport à son radicalisme vis-à-vis du système présent qui est Patrice Talon. Ce dernier craint donc l'avancée de ces hommes politiques sur la scène politique pour contrer son avancée, pour briser son deuxième mandat sur le sol béninois. Pour cela, la poursuite s'est donc faite très majoritairement pour amener les futurs penseurs politiques à réellement choisir ou à réellement penser encore leur choix. Nous connaissons ce qui se passe bel et bien du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, suite à cette accusation du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, pays frère, ami, qui entretient des liens générationnels, veut aujourd'hui en tout état de cause détruire son pays qui est le Burkina Faso. Il accuse ainsi en haute et intelligible voix le président Addo de vouloir contrer en effet les ambitions militaires de lutte antiterroriste qu'il veut faire sur le sol béninois et que peut-être la situation malencontreuse du Burkina Faso bénéficie sans nul doute à la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire a engagé des éléments subversifs qui sont partis du Niger, du Ghana et qui ont été arrêtés bel et bien. Et dans le communiqué du ministre Sana, ministre de la Sûreté de l'État burkinabé, il a donc donné des détails très très alarmants par rapport à ces situations vraiment qui nous a vraiment fait très mal au cœur. Ainsi, nous encourageons ces États burkinabés qui ne cessent de prendre des mesures pour lutter efficacement contre cette situation très très malencontreuse que vit aujourd'hui le Burkina Faso. Nous encourageons aussi le colonel Assimi Goïta pour sa lutte contre le terrorisme qui ne cesse de prendre des autres tournures. Nous encourageons aussi le président, le général Abdourahmane Tchani pour ses efforts militaires qui ne cessent aussi de fournir. Parce que nous savons, au nord-est du Niger, plus de 105 terroristes ont été arrêtés et plusieurs armes saisies, ce qui qualifie en effet la montée en puissance de cette armée pour la lutte antiterroriste. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très très alarmantes que vit aujourd'hui le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Bénin? Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.